Akarat Atov, c'est Parashat Kitavo. Là-bas, on amène les fruits au Beth Amikdash et on remercie Hachem Itbarach à la Haaretz Asher Natat Ali, à la Perot, à la Kol. On remercie Hachem. On remercie depuis Arami Oved Avi. Arami Oved Avi, depuis Lavan. On remercie qu'Akadosh Baruch Hu nous a protégés. Il a protégé Yaakov de Lavan. V'choulé, v'choulé. À ces parashat, Akarat Atov. Combien vous remerciez Hachem Itbarach? Parmi les bontés qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, qui échin lahem aderech la'alot mitoch pachat ma'asehem velanuch mimpach pishahem. Akadosh Baruch Hu a préparé le derech, a préparé un chemin qui nous permet de sortir, de monter mitoch pachat ma'asehem. Un homme il fait des averot, il est à un bas niveau, il est mekulkal, il est meshukat, il est metorav, comme il dit le Rambam. Et molaya shaketz ve toreva. Toreva, il était le ben adam. Toreva, ça veut dire il était dégoûtant. Pourquoi il est dégoûtant? Il fait des averot. Ve'ayom, tzadik, kadosh, zé. L'achsor nafsha mini shahat ou l'ashiv ma'alem apo, d'épargner, de s'épargner de minishaha, de toutes sortes de destructions qu'entraîne la Ravera dans leur lamazé, dans leur lamaba, ou les hashim ma'alem apo, et d'enlever de soi la colère d'Hachem. Mais les mesdames, Azakadosh Baruch Hu nous a préparé ce derech là, parmi les bontés d'Hachem Itbarach, il nous a donné aussi ça, qui est la tchouva veli mesdames, veizhiram. Akadosh Baruch Hu nous a appris, nous a averti, nous a ordonné, la zhir, c'est nous a ordonné. C'est marloquet, est-ce que la tchouva, c'est pour celui qui veut, ou c'est une obligation? C'est marloquet dans la Rishonim. Est-ce que la tchouva, c'est, voilà, t'as fauté, maintenant, si tu veux, t'as un moyen de réparer. La tchouva, c'est même pas réparer, ça on va en parler, Bezat Hashem. La tchouva, c'est même pas réparer. La tchouva n'a rien à voir avec la réparation des averot. La tchouva n'a rien à voir avec la réparation des averot, Rabotai. Ça, c'est le grand Yetzer Hara qui nous fait mélanger la tchouva avec le tikkun des averot, et on sent qu'on est toujours attaché aux averot, alors on fait yiouch de la tchouva, parce qu'on sent qu'on ne peut pas réparer encore. La tchouva n'a rien à voir avec la réparation des averot. Rien à voir. Rien à voir. La tchouva, c'est la volonté pure de vouloir revenir vers Hachem. Zéakol. Comme son nom, tchouva, la chouv el Hachem. Il y a la Gemara tellement connue dans Kiddushin qui parle d'un homme qui est Mekadesh, une femme, il marie une femme, Almenat Shani Tzadik Gamur. Et la Gemara dit Afilu Rasha Gamur Mekudeshet. Shemeir Bichuva. C'est-à-dire qu'on a devant nous un homme qui est indescriptible. Il y a des gens, tu ne peux pas les décrire. Tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Tu ne sais pas où elle est sa tête, où ils sont. Où il est. Tu ne sais pas son pantalon, est-ce que c'est un pantalon ou c'est un t-shirt? C'est quoi son pantalon, son tricot? Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Les oreilles, plein de trucs, les yeux, les trucs. Et il vient, il est mégadèche une femme, et il dit arrête mes coups de chetli. La femme a dit moi je me marie pas avec toi si t'es pas un tzaddik. Almenat j'en ai tzaddik gamour. Pas tzaddik normal, tzaddik gamour, c'est écrit dans la Gemara. Afilou racha gamour, arezou mes coups de chet. Kavana safek mes coups de chet. Pourquoi? Sheme irher bichuva. Ça veut dire que si il a été meharer bichuva, ça veut dire qu'il a pensé à faire tchouva à ce moment-là. S'il a pensé à faire tchouva à ce moment-là, il s'appelle tzaddik gamour. À ce moment-là, il a fait tikkun de ses marassim. Alors il a du gezel, il a rendu le gezel. Il a fait des gilgoulé sheleg. Il a fait des tarniot. Il a fait vidouille. Alors vidouille, c'est un des 3 ikarim de la tchouva, à kavana de la réparation des fautes. Sans vidouille, ça marche pas.
Il n'a pas fait vidouille, il est devant nos yeux. Et vidouille, ça ne peut pas être le marchava. Vidouille, ça ne peut pas être par la pensée. Vidouille, c'est obligé d'être dans la bouche. Il faut le dire à voix haute. Hatati, raviti, pashati. C'est un des karim de la tchouva, le vidouille. Et on voit devant nous, il n'a pas fait vidouille. Il a juste dit Almenat Shani Tzadik Gamour. Et on craint qu'il a pensé à faire tchouva. Et ça suffit pour l'appeler Tzadik Gamour. On apprend de cette Gemara. C'est écrit dans Minchat Chinour et dans pas mal de Sfarim que la tchouva n'a rien à voir avec la réparation des Averot. On peut arriver à Rosh Hashanah et à Kippour avec les Averot sans les avoir réparés et en étant Baal Tchouva, Tzadik Gamour. C'est quoi la tchouva? C'est la volonté de se retourner vers Hachem, de s'approcher d'Hachem. Bien sûr qu'on ne parle pas d'une stam, une idée, ouais j'en viens Hachem, un truc, Hachem, et des chansons et des trucs. C'est pas ça, là qu'on parle pas de ça. On parle d'une vraie volonté profonde, comme je pense que tout le monde sent ça à la Ne'ila de Kippour. Chaque juif qui a un peu préparé son Elul, un peu préparé son Rosh Hashanah, son Kippour, il sent ça à la Ne'ila de Kippour. Ou à la Ne'ila de Kippour, on veut qu'une chose, c'est Hachem, c'est tout. On n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de... On partage cette... Hein? Je pense. À la Ne'ila de Kippour, on veut rien. On veut que Hachem. On veut que être sadique. On veut que Hachem Yitbarach. On veut rien d'autre. Heureusement qu'on a ce moment dans l'année pour que notre Neshama prenne un peu le dessus et qu'on voit un peu sa splendeur. On veut que Hachem, c'est tout ce qu'on veut. On veut faire toute sa Torah, on veut faire toutes ses mitzvot, on veut s'approcher de lui, on veut être avec lui. C'est ça la tchouva. On n'a réparé aucune faute, on n'a fait aucun ta'anit, on n'a pas eu encore des isurim, parce que pour réparer les fautes, il faut des isurim. Certaines fautes se réparent que par les isurim. Arba hiluk et kapara. Il y a des fautes qui se réparent à partir déjà de lavim, il y a des isurim. Kritout. De Averot Hamurot, c'est Chayavé, Kritout et Mitoa, et Mitat Bedin, Mitat Shamaim. Ça, c'est Isurim. Tchouva, Isurim et Yom Kippourim. Lave normal, c'est Tchouva et Yom Kippour. C'est la majorité des lavim. Averot Hamurot, où là, c'est déjà des Averot sur lesquels on est Chayav Karet ou Mitat Bedin Shamaim, comme l'Averot de Nida, de Shabbat, c'est des Averot graves. Sur ces Averot, là, Tchouva, Yom Kippourim, et Isurim. Tchouva, Tola, Kippour Mechaper, les Isurim et Marikim. Alors on est obligé de passer par des Isurim. Alors je comprends pas, s'il n'a pas eu d'Isurim avant Kippour, il arrive Kippour, il ne peut pas faire Tchouva. Si! Réponse, oui, ça n'a rien à voir la Tchouva avec la réparation. Il s'appelle Tzadik Gamour sans avoir réparé. Sans avoir réparé, il s'appelle Tzadik Gamour. C'est un grand, grand chidouche. Après, il répara. Il n'est pas obligé de réparer par des isurim qui sont durs. Il peut réparer par des isurim qui sont des isurim dans le limoud, des isurim de se lever tôt, honnête, etc. Dormir tard, des isurim. C'est aussi des isurim. C'est aussi une réparation. Alors tu vois que une des parties de réparation de la faute, c'est des isurim. Et pourtant, ces isurim là, il les a pas eu, celui qui a dit arrête mes coups d'achetli. J'ai pas vu qu'il a souffert le martyr là avant les Kiddushin. Et il s'appelle déjà Tzadik Gamour sur place. De là, on prouve que la tchouva, ça n'a rien à voir avec la réparation des fautes. La tchouva, c'est la volonté de venir vers Hachem. De revenir vers Hachem. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on a dit, est-ce que la tchouva, c'est une obligation ou c'est une option? Option, ça s'appelle Reshut. C'est Hova ou Reshut. C'est-à-dire, où on t'a donné l'option de réparer. Ça, c'est la mitzvah de la tchouva. Alors, si tu veux pas, tant pis. Ou alors, non. Tu es obligé de faire tchouva. Un des hiyuvim de la Torah, c'est la tchouva. Marloket Rishonim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Écoutez, vous allez me dire. Velimedam, veizhiram la shuvelav ki yehetu lo lerov tuvo veyoshua. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Hiyuv ou non hiyuv? Hiyuv. Rabbeinu Yonah, il dit que la tchouva, c'est obligé. Et vous allez voir comment c'est clair du machal qui va amener par la suite. Comment c'est clair que c'est obligé de faire tchouva parce que c'est tellement une occasion à prendre. Celui qui ne l'apprend pas, il fait une bêtise qui mérite encore plus de Isurim que s'il n'avait pas fait d'Arverot.
C'est-à-dire que s'il a fait des avérotes, il n'a pas fait tchouva, non seulement sur ses avérotes, il mérite des souris, mais en plus sur le fait qu'il ne fait pas de tchouva, il mérite des souris. Comment tu fais pas de tchouva? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ordonné, comme un père, il dit, je veux qu'il me demande pardon. Pourquoi que tu veux qu'il te demande? Pourquoi tu veux du kavod? Mais non, il a 7 ans, 8 ans, il a 10 ans. Il demande pardon. Tant qu'il ne demande pas pardon, il n'aura pas la mousse au chocolat. Pourquoi tu veux qu'il demande pardon? Tu lui ordonnes de demander pardon. Ken, pourquoi? Parce que je veux lui donner la mousse au chocolat. Vous avez compris pourquoi je veux qu'il demande pardon? Parce que je veux lui donner la mousse au chocolat. Je peux pas que tous les enfants ils vont manger, lui il va pas manger. Si lui il mange pas, personne ne mange. Dans le chino, il faut savoir ça aussi. C'est qu'il y a pas, on fait pas une chose pareille qu'un enfant il reçoit pas. Ou un enfant il vient pas entier. Ou un enfant. Ah, t'as pas fait? Ah, toi, tu reçois pas ton sachet. Toi, tu reçois pas ton cadeau. Tu reçois pas ton dessert. Man, il va voir les autres manger, lui, il mange pas. De faire ça. Alors, qu'est-ce que je veux faire en tant que papa? Je veux qu'il mange la mousse. Aval, il s'est mal comporté. Bon, comment je fais? Je lui donne 100. Je peux pas. Je lui donne, même s'il s'est mal comporté, je lui donne la mousse au chocolat. Oui ou non? Non. Il va sortir un enfant gâté et pourri en plus. Et après, il va faire que des bêtises toute sa vie. Si je fais ça. Si je lui donne alors qu'il ne mérite pas, toute sa vie, il va faire des bêtises. Alors, je ne peux pas lui donner s'il ne mérite pas. Mais je ne peux pas ne pas lui donner. Pourquoi? Parce que j'ai envie de lui donner. C'est mon fils. Qu'est-ce que je fais? Tu te demandes pardon. Je t'oblige à demander pardon. Et s'il ne demande pas pardon? Non, c'est pas grave. Ne me donne pas la mousse. Oula. Là, c'est autre chose. Alors, il va prendre une tereha. Et à la fin, il va demander pardon. Obligé. Jusqu'à qu'il demande pardon. La mata hayab la khawju. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. C'est écrit, regardez. Velimedam viziram la shuv elav ki yahteulu lerov tuvo veyoshro. Parce qu'il est bon, Hashem Yitbarach. Pourquoi il nous a créés? Pourquoi il a créé le monde? Pourquoi? Derech hatov lehetiv. Juste pour être bon, pour faire profiter. C'est tout. Si on empêche Hachem de nous récompenser, on annule le but de la création du monde. Et comment on empêche Hachem de nous récompenser? On ne fait pas de tchouva. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire tchouva, il nous ordonne de faire tchouva. Kiou yada itzram, Akadosh Baruch Hu, il connaît notre yetzara. Parce que tu vas dire, pourquoi il a créé la tchouva? Pourquoi il a créé la tchouva? Il ne crée pas la tchouva. Celui qui est tzaddik tant mieux. Celui qui est rachat, il y a des gilgulim, il y a des tikkunim. Non. Akadosh Baruch Hu yada itzram, kiou yada itzrenu, zachon ki afar nahnu. Ça aussi, c'est une des tactiques du Yetzirah, qu'il rend l'homme très rachat à ses yeux. Et il le décourage de la tchouva. Parce qu'un homme, il a fait une avera, il dit ça, je peux pas. Il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, qui disent, moi, Gvodarav, c'est fini. C'est impossible, c'est fini. C'est fini. C'est pas... Il y en a, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas envie de faire tchouva. Il y en a, ils disent ça parce qu'ils savent vraiment qu'ils ont fauté des choses très graves. Et pour eux, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. Et ça, c'est une des méthodes du Yetzirah. Pour faire Yehush à l'homme de la tchouva, il lui montre qu'il est dans une situation qui est trop grave. Et ça peut arriver même à quelqu'un qui n'a pas fait des avérotes graves. Il peut se sentir nul, incapable. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit Kiou yada yitzram. Shenemar tov yashar Adonai elken yoreh hataim badarech. Akadosh Baruch Hu est bon et il est moreh hataim badarech. Il nous guide dans le chemin. Qui il guide? Pas les tzadikim, les hataim il guide. Les fauteurs il les guide. Akadosh Baruch Hu il guide ceux qui font des fautes, ceux qui sont rechaim il les guide Hashem. Où il les guide? De revenir à lui, de faire tchouva. Et à la kol et tchouva, on peut avoir tzadik. Aaron, on peut avoir le Rambam. Toda Rabba. Mada.
Aleph. Parce que peut-être, on va dire qu'il y a des choses qui sont trop graves. C'est trop grave. Il y a des choses qui sont graves, très graves. Peut-être il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire tchouva. Kenton. תודה רבה. חילה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Kol Israël? Ça veut dire qu'il va en Olam Haba. Il est en Olam Haba. Aval pour qu'il y accède, il va passer beaucoup de Gilgulim. Quoi? Où je suis dans Rabbeinu Yonah, tout au début. Cinq mots dans le Rambam. Hatshuva, écoutez bien, il faut que ça rentre bien dans la tête. Hatshuva mechaperet al kol ha'averot. Rambam. Hatshuva mechaperet al kol ha'averot. Kol ha'averot. Toutes les averot de la Torah. Peut-être tu as trouvé une avera, tu l'as inventée, qu'elle n'est pas existante dans la Torah. Ça, je ne sais pas. D'où tu l'as sorti, celle-là. Il y en a, ils sont forts. Alors, en tout cas, ce qui est écrit dans la Torah, la tchouva est mechaperet toutes les averot. C'est-à-dire que c'est impossible pour un homme de ne pas être capable de faire tchouva. Impossible. Il y a des averot graves dans la Torah. Il y a beaucoup de choses, un homme peut se dire, ça c'est impossible ça. Bon, je ne veux pas dire des choses. Il y a des choses qui sont très dures. À la kol, on peut faire tchouva. En dava kazé qu'on ne peut pas faire tchouva. En. À la התשובה מכפרת על כל העבירות. אתה לא שומע? רמב"ם. Il y en a, ils sont forts, ils vont dire non, mais il n'y a pas. על כל העבירות. גם חילול השם. וכי dans les חילוקי כפרה, il n'y a pas חילול השם? Il n'y a pas חילול השם? 4 חילוקי כפרה. עשה, לא תעשה, עבירות חמורות, et le dernier c'est חילול השם. חילול השם c'est l'avera la plus grave. Il n'y a pas de kapara? Il y a écrit, ודאי. Il y a écrit tchouva, non, il y a écrit tchouva, Yom Kippour, Isurim et Mita, la mort. Mais la mort c'est Mechapel. Donc même sur Chilul Hashem, qui est la plus grave des Averot, il y a une kapara, la mort c'est une kapara. El-Azar ben Dourdaya, vous connaissez? Vous avez entendu parler de lui, non? C'était un grand chacham. Quel chacham? Il s'appelait El-Azar. Et il était chacham dans des choses qu'il ne faut pas être chacham. Oh, c'était un pro. Et il est parti. Combien d'Averot il a fait? Combien d'Averot il a fait? La Gemara dit, pas une qu'il n'a pas connue. Pas une. La Gemara dit ça. Et jusqu'à qu'il a entendu une qui prend très très cher. Il dit ça là, rien que son prix, il a rendu fou. Et il a passé des fleuves et des fleuves. Il est arrivé chez elle. Elle a fait ce qu'elle a fait. Vous savez ce qu'elle a fait? Truc bizarre. Elle dit, Rouah, toi aussi, pas de tchouva, moi, pas de tchouva, de quoi tu parles là? Il a jeté, il est parti. Il est parti pleurer chez les montagnes, il est parti pleurer chez le ciel, il est parti la terre, il est parti il a pris Zé, il a mis sa tête entre ses jambes, et il a pleuré jusqu'à qu'il est mort. Et Hatzta Bat Kol, elle a dit, Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar. D'où il est sorti ce Rabbi? Rabbi El-Azar ben Dourdaya. Comme le nom d'un Tana, Rabbi c'est Smicha. Il a reçu la Smicha de qui? De qui? De qui il a reçu la Smicha? Qu'on l'appelle Rabbi. Rabbi El-Azar ben Dourdaya, Mouzman Nehaya. Avodah Zara.
Masachet Avodah Zara. Et il a pleuré. Et Amar Rabbi, Yesh Kone Olamo Besha'ahat. Yesh Kone Lachar Beshanim. Rabbi Lazar me demandait qu'est-ce qu'il a fait. Nachon, et le Rambam il l'amène sur cette histoire que parfois la tchouva c'est que par la mort. Comme on a dit avec Hinu Hashem, il avait une tchouva très grave. Aval, sa mort, elle a expié ses fautes ou non? Befadaï, Mouzman le Haya Olam Haba. Comment il va Olam Haba? Comment il va Olam Haba? Sa mort c'est une kapara. La mort c'est une kapara. Il dit Rabbeinu Yonah à la fin ici de ce livre-là, Sha'arei Tchouva, que sur la mort qu'on doit subir pour réparer Chilul Hashem, il dit qu'il y a aussi, on n'est pas obligé de passer par la mort, il y a aussi Esek HaTorah. Esek HaTorah, c'est Guerre Tchouva. À la fin de Sha'arei Tchouva. Comment? Il se tue dans la Torah, il fait Esek HaTorah comme il faut, et ça aussi, c'est Mechaper, le Chilul Hashem. Il n'y a pas besoin de mourir. Voilà, tu as appris de là que même sur Chilul Hashem, qui est la pire de toutes les avérotes, il y a Tchouva. Surtout, il y a Tchouva. Ça change pas que ma faute, elle est limite qu'apparaître après ma mort ou avant. En fait, ça change pas maintenant que c'est la mort qui finit la capara. Il va avoir la mabam, Mazal, ça change quoi? De toute façon, je vais pas au Lamava avant de mourir. Alors quoi? Ça veut dire que. À quoi ça a servi de rajouter la mort de la personne pour être Mechaber sur la barre? La mort, c'est une souffrance. Ouais. Cette souffrance-là, c'est Mechaber. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé la mort? Il ne peut pas nous faire comme Moshe Rabbeinu, Mitat Neshika. Pourquoi il a besoin de passer la mort? La mort, c'est pas un pachout. Oui, tu sais, ou tu sais pas. Si tu sais pas, jusqu'à 120 ans. Okay. Mais un jour, il faut savoir. Il faut apprendre. Alors, la mort, c'est pas une partie de plaisir. Du tout. La mort, c'est dur. Pour ceux qui sont pas très tzadikim. Comme ça, la Gemara dit dans Brachot. Aval pour les tzadikim, c'est comme un cheveu du lait. C'est facile. Ça donne. Ah, cette mort-là, c'est une kapara. Cette kapara, ça vient être mechaper, la avirot. Alors, on termine. Chez Nehemar, Imirbu lifshoa venimrod ou beged bogim bagdou. Même Irbu lifshoa, il dit Rabbeinu Yonah. Irbu, ils ont fait des hataïm, des fautes. Comme nous. Venimrod, comme nous. Ou beged bogdim bagdou, ils ont été bogdim b'Hashem Yitbarach. Bogdim, c'est trahi Hashem. Comme quelqu'un, il est boged, une femme, elle est bogedet dans son mari. Combien c'est dur pour le mari. Une femme, elle est bogedet dans son mari. Une femme qui trompe son mari. Combien c'est dur pour le mari. Bar minan, c'est la mort. Comme ça, on fait Hashem Yitbarach, on est la femme d'Hashem. Et quand on va se retourner vers des choses qu'Hashem a interdit, alors on trompe Hashem Yitbarach. Quand bien même, Lo sagar ba'adam dalte teshuva, Kadosh Baruch Hu n'a pas fermé la porte à Botaï. Kadosh Baruch Hu n'a pas fermé la porte de la teshuva. Lo sagar ba'adam, afilu irbu lifshoa. Sheneemar, shuvu la asher ha'imiku sara. Faites teshuva ceux qui ont approfondi le mal. Ça veut dire qu'ils sont rentrés loin dans le mal. Vous connaissez les avérots qui faisaient nos avot à l'époque du Beth Amikdash? Ils sont retournés au Beth Amikdash. Ils sont retournés, ils ont mis le dos au Beth Amikdash. Ils sont prosternés à la Avodah Zara, le dos au Beth Amikdash, et ils ont dit des choses terribles. Quelqu'un peut pardonner, il faut pareil. Ils ont fait le Hegel. À Matan Torah, ils ont fait le Hegel. À Matan Torah, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, c'est le jour du mariage. C'est le jour le plus beau depuis la création du monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Yom Hashishi Besivan. Pour ce jour-là, il a créé le monde. C'est Kadosh Baruch Hu, il a mis l'homme comme Adam Arishon. On a réparé le RS du Nahash. Il nous a élevés au plus haut des niveaux.
À ce moment-là, on a fait le Eigel Hazar. On a fait une Avodah Zarah, on a fait la fête, on a fait les znout, tout ce qui est écrit dans les Midrashim. T'as pas un autre moment, t'as pas un peu avant, un peu après. Non, quand Moshe Rabbeinu, il est encore en haut. Quand je il pardonne une chose pareille. Ken. Ken. Il nous a changé avec un autre peuple? Non. Non. C'est vous, et c'est que vous. Il faudra payer. Aval, je vous aime. Il a écrit quoi? Il y a un passage qui va chercher. Au moment du Haïgal Azahav, Kadosh Baruch Hu, il dévoile l'amour qu'il a sur Am Israël. Un passage qui dit un œil comme ça, un œil comme ça. On a un amour plus grand que celui-là, avec Hashem Barach. Lo Sagar, il faut être samer, meod. Pendant ces yamim de Elul et de Rosh Hashanah et de Kippour, il faut être très samer. Kadosh Baruch Hu nous ouvre les portes, il ne ferme pas les portes, et il faut rentrer dans ces portes. Veneemar shuvo banim shuvavim. Erba meshuvatrem. Banim shovavim, vous êtes des enfants shovavim. Je vais guérir votre shovavut. Comment on dit shovav en français? Non, shovav, c'est pas religion. Un enfant shovav. Un excité, voilà. Turbulent. Vous êtes turbulent, je vais réparer vos turbulences. Il n'y aura plus de turbulence. והוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה והתברכה התשובה מקובלת גם אם ישוב החוטא מרוב צוואותיו, même si quelqu'un il fait tchouva par rapport à ses souffrances. Ça veut dire qu'il est tellement en train de souffrir, il dit, je suis obligé de faire tchouva. Cette tchouva, on aurait pu dire qu'elle n'a pas de valeur. Tu fais tchouva parce que tu n'as pas le choix. Oui. Comme ça, la tchouva elle est מקובלת. Kol sheken im yashuv mirat Hashem ve'avato. Plus forte raison, c'est fait tchouva par amour, par crainte. Sheneemar batzar lecha umtzaucha kol advarim ha'ele b'achrit ha'yamim ve'shavta Adonai Elohecha ve'shamata b'kol. Après toutes les clalotes, il y a écrit ve'shavta à cause de quoi? À cause de umtzaucha kol advarim ha'ele, à cause de toutes les souffrances. Gamza c'est bon. ויתבהר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעה משגת. Tu dis mais je peux pas faire tchouva, j'arrive pas, je sens pas, veze. Fais ce que tu peux toi faire. On a parlé hier de ça. Les actions, changer les actions. On peut ne pas parler au Beth Knesset ou c'est impossible? Non? Impossible? C'est possible ou c'est impossible? Dis-moi la vérité. C'est possible? On peut arrêter. Il faut arrêter. Ça s'appelle faire tchouva. On peut dire Baruchata au lieu de dire Bouchata. J'ai dit hier. On peut ou on peut pas? On peut. Il faut le faire. Tout ce qu'on peut faire, faut faire. Et après, Akadosh Baruch Hu, il va faire sa part à lui. Ya'azor Hashem lashavim kasher en yad tiv'am maseget. De telle sorte à ce que naturellement parlant, on ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. On ne peut pas atteindre maintenant le regret, la kirva avec Hachem, la dvekut, etc. On ne peut pas atteindre ça. Ce n'est pas entre nos mains. Akadosh Baruch Hu va nous donner ça au-delà de la nature. V'hadesh b'kirbam ruach tahara la'asig ma'alat ahavato sheneemar v'shavta ad Hashem Elokecha v'shamata b'kolo ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. Il y a écrit là-bas, à la suite, Umal Adonai Elohecha et levavecha. Kadosh Baruch Hu, il va nous faire la Brit Mila. La Brit Mila, on a déjà fait. La Brit Mila du cœur. Sur le cœur, il y a la Orla, prépuce. Sur le cœur, c'est lui qui nous fait faire des Arverot, c'est lui qui nous donne pas du goût au mitzvot. Kadosh Baruch Hu, il va nous faire la Mila. Ve'et levav zarecha, rajouter votre elul. Et levavecha, ve'et levav, c'est elul. להשיג אהבתו, והנביאים והכתובים דיברו תמיד על דבר התשובה, עד כי באו עיקרי התשובה כולם מפורשים מדבריהם כאשר יתבהר. Ça c'est une mitzvah nifla'a. Ça c'est le début du livre Chargé de Tchouva que lui-même il a été écrit parce que Rabbeinu Yona lui-même il a fait Tchouva. Parce qu'il a été contre le Rambam et il a fait ce qu'il a fait
Et après, il a regretté énormément. Et il ne savait pas comment faire tchouva. Je crois qu'il s'est assis, il a fait tout ce qu'il peut faire sur ce qui concerne la tchouva. Il a étudié la Sugia Be'ayoun, c'est un Rishon, c'est Rabbeinu Yonah. Et il a sorti ce livre-là, Sha'arei Tchouva. Celui-là, il est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, ce livre. Parce que c'est du vécu. C'est-à-dire que Rabbeinu Yonah, quand il a écrit chaque mot de ce livre-là, c'est pour faire lui-même tchouva. Vous vous rendez compte quelle puissance il y a dans ce livre? C'est pas Stam de la Chokhma. Car Chacham, il a pris tous les inyanim de la tchouva et il a rédigé de manière mesouda tous les inyanim de la tchouva, les étapes. C'est ce qu'il a vécu lui-même, le Rav. Alav Shalom. Parce que lui-même, il a fait tchouva par rapport à ce qu'il y avait à l'époque avec le Rama. Shem Zaken. Bravo. Le Rambam utilise la tchouva ne fera pas la droite. Est-ce que l'homme il peut éviter des sourires? Ken, je dis comment il évite les souris. Quand le réveil il se lève, il sonne, il se lève tout de suite. C'est des souris ou c'est pas des souris? C'est la mort. Oui ou non? Et quand il reste 3 minutes avant Mincha, il n'a pas mangé encore. Et là, comme ça, il pousse tout vite pour être à l'heure à Mincha. C'est des souris? Des souris? S'il fait ça, Quand je me connais pas besoin de les souris, il les a fait tout seul. D'accord.